Bienvenue à tous dans cette édition de Getting sur Tout TV Africa. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a eu un entretien discret avec le président ivoirien Alassane Ouattara lors du sommet de la francophonie qui s'est tenu récemment à Paris. Ouattara a reçu Sarkozy dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, propriété de l'État ivoirien, servant désormais de résidence présidentielle dans la capitale française. Selon les informations d'Africa Intelligence, les discussions ont principalement porté sur l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il a été révélé que Sarkozy aurait conseillé à Ouattara de ne pas briguer un quatrième mandat afin de faire place à une nouvelle génération. Cette requête aurait été formulée à la demande du président actuel de la France, Emmanuel Macron. Elle survient à l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire alors que la candidature de Ouattara n'a pas encore été officialisée. Nicolas Sarkozy, qui avait joué un rôle majeur dans l'ascension d'Alassane Ouattara au pouvoir en 2010-2011, est aujourd'hui au cœur de révélations sur les relations de cette époque. Robert Bourgi, un avocat, a indiqué que le refus de Laurent Gbagbo de se conformer aux injonctions de l'Élysée a conduit à sa chute, orchestrée par Sarkozy qui aurait même menacé de le vitrifier. Ce qui fut fait dès le lendemain avec l'arrestation de Gbagbo. Ces révélations ont suscité une forte indignation sur le continent et remettent en question la légitimité de l'élection de Ouattara. Cette nouvelle demande de Sarkozy soulève également des interrogations. Alassane Ouattara subira-t-il le même sort que Gbagbo, c'est-à-dire vitrifié s'il refuse de se conformer? Au Sénégal, un débat public entre Ousmane Sonko et l'ex-premier ministre Amadou Ba sur la gestion des fonds et la situation économique du pays se profile. Amadou Ba a récemment accepté ce défi lancé par Sonko. Ce débat qui suscite un vif intérêt pourrait avoir des répercussions sur la scène politique à l'approche des élections législatives. Ousmane Sonko, l'actuel premier ministre, a indiqué sa disponibilité pour les 28 et 29 octobre 2024 pour ce débat public. Cependant, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel s'oppose à cet événement, évoquant une inégalité dans le traitement médiatique des candidats. L'école d'art oratoire et de leadership se dit de son côté prête et propose un cadre strict avec des règles claires. Un débat de 90 minutes partagé entre le français et le wolof. Les deux personnalités seront sans document et n'auront que pour seul à ce soir qu'une bouteille d'eau, 4 feuilles vierges et un stylo afin de garantir une confrontation d'idées authentiques. Le groupe Immédiat diffusera l'événement via sa chaîne ITV avec 3 journalistes pour modérer les échanges. Ousmane Sonko accuse l'ancien régime de Macky Sall de fraude et de manipulation des chiffres, dénonçant notamment un scandale financier de 600 milliards de francs CFA. Au Ghana, les activités parlementaires ont été suspendues pour une durée indéterminée. Cette décision annoncée le 22 octobre 2024 survient alors que les élections générales approchent à grands pas. Elle fait suite à la crise au sein de l'Assemblée nationale déclenchée par l'annonce de 4 députés de se présenter comme indépendants aux élections à venir, une action en violation de la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale a donc déclaré leur poste vacant, renforçant ici l'opposition majoritaire. Suite à cette annonce, le groupe parlementaire du Congrès national démocratique compte désormais 136 sièges contre 135 pour le nouveau parti patriotique. Cette interprétation a provoqué la colère du NPP qui a saisi la Cour suprême pour contester cette décision. La Cour a demandé de suspendre le retrait des 4 députés, mais cette demande n'a pas encore été respectée. Au Niger, Mahamadou, ancien premier ministre, n'est plus. Il s'est éteint le 23 octobre à l'âge de 74 ans. Né le 3 mars 1950 à Youri, dans la région de Tillabéri, il a fait preuve d'une détermination remarquable tout au long de sa carrière politique. Mahamadou a été Premier ministre de 1995 à 1996 sous Mahaman Ousmane, puis de 2000 à 2007 sous Mamadou Tandja. Il a également été président de l'Assemblée nationale en 2011. Il est le fondateur du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine et était un opposant farouche au régime du PNDS Taraya de Mohamed Bazoum. Surnommé le phénix de la politique nigérienne pour sa capacité
capacité à rebondir après chaque épreuve, Amamadou a connu de nombreuses controverses, dont des accusations de détournement de fonds en 2009 et de trafic d'enfants en 2015. Opposé à Mohamed Bazoum, il a également été emprisonné en 2021 suite aux troubles ayant suivi les élections présidentielles remportées par Bazoum. Il a pu se rendre en France pour des soins la même année. Amamadou est retourné au Niger en septembre 2023 après le renversement de Mohamed Bazoum. Sa mort laisse un vide dans le paysage politique, particulièrement en cette période de quête de stabilité et de souveraineté pour le pays. Après le Mali, c'est au tour du Burkina Faso d'exprimer son soutien à la Turquie, son partenaire. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a condamné l'attaque terroriste en Turquie il y a quelques jours, la qualifiant de lâche et de barbare. Il estime que ces assaillants cherchent à saper les efforts communs de lutte contre le terrorisme. Après avoir présenté ses condoléances, il a réaffirmé l'engagement de son pays pour une paix véritable à l'échelle mondiale. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.freka.com.